Hola, namasté, comment vous allez mes belles flammes aujourd'hui? Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo question-réponse. Alors je ne peux pas la faire en live, donc du coup je la fais en replay, je la posterai du coup pour 20h30 ce soir, comme prévu. J'essaierai de faire une vidéo live d'ici 2-3 semaines, comme ça on pourra interagir ensemble, ça peut être sympa aussi, parce que j'ai fait la demande, il faut attendre 24 heures. Tout simplement, voilà pourquoi je ne peux pas le faire en live direct ce soir. J'ai bien noté vos questions, elles sont là. Je me suis servi du coup du numérique, puisque on est dans une ère du temps où le numérique place. Bien installé avec mes oracles, avec mon encens et ma petite bougie que je vais... Donc déjà dans cette vidéo, avant de répondre à vos questions, je vais déjà... Alors j'allume ma petite bougie. Commencer par les remerciements. Alors déjà, je remercie tous mes abonnés. À l'heure d'aujourd'hui, et je le dis et je le répète sans cesse, et je n'arrêterai pas de le répéter parce que c'est grâce à vous que les choses avancent. Ok, donc dans le collectif, on est là pour se soutenir. Hein. Et donc du coup, toutes mes vidéos font en sorte de vous accompagner dans votre parcours flamme jumelle. Parce que c'est un parcours très douloureux, ok, mais à la fois très magnifique. D'ailleurs, pour vous remonter le moral, j'ai appris quelques petites nouvelles. La page, la chaîne L'Alchimie, Journal de l'Alchimiste, avec le Sylvain, les vidéos auxquelles je me base pour pouvoir faire les miennes, hein, dont je vais tirer les témoignages, est en pré-réunion. Il a fait une annonce hier, et donc du coup, il s'est même abonné à ma page. Donc voilà, avec on échange un petit peu. Hein. Et donc du coup, il est en pré-réunion avec sa jumelle. Ensuite, j'ai eu un petit commentaire tout à l'heure comme quoi, oui, la réunion existe hein, chez les flammes jumelles, puisque j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui est actuellement en réunion. On sait très bien que le parcours est difficile, d'accord, mais il ne faut pas perdre espoir. Donc déjà, je remercie tous mes abonnés de ma chaîne, donc plus de 350 heures d'aujourd'hui, alors que ma chaîne a à peine un mois. Je remercie aussi tous les abonnés de la page Facebook Ma Flamme Jumelle, donc soins énergétiques, dont les administrateurs sont Cathy, Laetitia et moi-même. D'ailleurs, je fais aussi un grand remerciement à Cathy, qui m'apporte beaucoup de soutien, beaucoup d'aide. Cathy, une personne que j'ai rencontrée il y a à peu près 2 semaines et demie, avec qui la connexion est immédiatement passée. Donc Cathy est une femme d'exception. Voilà, vraiment, elle représente pour moi la douceur, la tranquillité. Elle est là pour vous accompagner sur des guidances générales, des soins énergétiques, alignement des chakras. Et je précise que dans un parcours flamme jumelle, il est très important de faire un alignement de chakras toutes les semaines, de faire des soins énergétiques pour éliminer. Donc elle a aussi une chaîne YouTube, Les Belles Énergies de Cathy. Elle propose des guidances par signe. Elle propose aussi des guidances sur le niveau professionnel, le niveau sentimental. Voilà, elle consulte aussi pour les particuliers pour faire des guidances beaucoup plus ciblées sur votre situation actuelle, en lui posant 1 ou 2 questions, ou alors en faisant une guidance beaucoup plus générale. Donc merci Cathy, merci beaucoup à toi. Je remercie aussi du coup une personne qui s'appelle Laetitia. Alors Laetitia est une femme que j'ai rencontrée il y a aussi 2 semaines et demie grâce à Cathy, qui est aussi dans un parcours flamme jumelle. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on est à peu près au même niveau, donc elle est un peu plus avancée que moi quand même, mais j'en suis pas jaloux, je vous rassure. Je suis très content pour elle. Voilà, donc on s'accompagne mutuellement, on avance ensemble, on fait des guidances ensemble, on s'exerce sur des guidances, parce que le but c'est aussi de vous accompagner par la suite. Hein. Donc en fait on est poussés tous les deux par Cathy. Donc on a aussi cette force, cet élan qui nous donne l'envie d'accompagner encore plus et davantage les parcours sacrés. Donc tout ce qui est flamme jumelle, âme sœur primordiale, les âmes sœurs, etc. Ce qu'il y a de bien dans ce domaine, c'est qu'on a chacun notre partie, puisqu'on est un peu en collaboration. Hein. Laetitia et moi, on est plus dans la partie parcours sacré, et Cathy plus dans la partie générale, dans les guidances. Donc voilà, donc du coup, en fait, on s'entraide beaucoup, et on avance chacun dans notre domaine, et on essaye d'apprendre du domaine de l'un et de l'autre. Donc je sais que Cathy, tu vas regarder cette vidéo, donc je te fais de gros bisous. Je sais que toi aussi Laetitia, voilà, il me tarde vraiment de te retrouver à Toulouse et qu'on puisse faire un live ensemble pour ma chaîne, donc un retour de témoignage sur ton parcours et sur mon parcours. Donc j'ai très hâte en tout cas de nous retrouver. Je remercie aussi Rémi. Rémi aussi est une flamme jumelle que j'ai rencontrée il y a à peu près aussi 3 semaines, on s'est tous un peu à peu près rencontrés en même temps. Hein. Je l'ai rencontré purement par hasard, Rémi, et du coup je trouve qu'il fait un travail remarquable. Voilà, donc du coup je tiens aussi à le souligner dans ma vidéo. Je remercie aussi celle qui a découvert mon lien flamme jumelle. J'en parle, j'ai des frissons. C'est mon amie Claudia. Voilà, Claudia est une amie de longue date depuis 12 ans.
On a eu l'occasion de travailler ensemble dans le cadre de l'enseignement. Elle a aujourd'hui une page Facebook qui s'appelle Flamme Jumelle, Flamme d'éternité. Elle est consacrée uniquement dans l'accompagnement des parcours en lien d'âme, donc les parcours sacrés. Donc voilà, donc quelqu'un qui est juste extraordinaire, voilà, qui joue aussi avec l'humour sur le parcours. D'ailleurs, vous allez devoir voir sur la page de Cathy et moi-même tous ces TikTok qu'elle met en place. Donc voilà, je souligne aussi que voilà, beaucoup de connaissances. Hein. Elle a aussi une sœur jumelle qui s'occupe de tout ce qui est la partie magie noire, donc tout ce qui est qu'on appelle chez nous encore Slucho, donc le mauvais œil, etc. Elle a aussi sa fille qui travaille avec les défunts. Donc je suis actuellement très bien encadré dans le domaine. Donc voilà, donc je tiens à la remercier puisqu'elle m'apporte beaucoup. Hein. Elle me réaligne mes chakras toutes les semaines, elle me fait mes guidances, elle fait la canalisation de l'âme de mon jumeau, elle me fait des soins énergétiques. Voilà, donc en fait je suis bien encadré entre Claudia et Cathy. Voilà, je vous remercie beaucoup toutes les deux pour l'aide que vous m'apportez, ça me fait un bien fou énormément et on se sent beaucoup soutenu. Je ne pouvais pas finir les remerciements avec une personne aussi extraordinaire qui s'appelle Maëva Colomb. Alors Maëva Colomb, c'est une découverte absolue. Voilà, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans tout ce qui est déprogrammation cellulaire. J'ai fait une vidéo, je vous laisse aller la regarder sur ma page, sur ma chaîne du coup, pour faire un retour de témoignage, comment la séance se passe, comment elle travaille. Donc voilà, donc déprogrammation cellulaire. Donc merci beaucoup Maëva, vraiment pour ton travail, de ce que tu donnes au collectif. Je remercie aussi Sandy, voilà, Sandy aussi qui aide beaucoup Maëva et qui m'aide beaucoup dans l'ombre. Et je tenais à te mettre en valeur à ce jour parce que tu fais juste un travail remarquable. Et tu en fais peut-être trop à mon sens. Mais bon, j'apprends à recevoir et à accueillir tout ce que tu fais pour moi, pour me donner de l'ampleur à ma page, à tout ce qui est ma chaîne YouTube aussi. Voilà, donc je remercie toutes ces personnes-là qui font partie aujourd'hui de ma vie, hein, une nouvelle vie. Puisqu'on sait très bien que ce parcours nous tombe dessus, il s'impose à nous. Ne cherchez pas votre flamme jumelle, vous la trouverez pas, elle s'impose à vous dans votre vie. Et là, du coup, c'est un chamboulement total. Mais il y a du travail, et si je m'encadre de ces gens-là, des gens comme Cathy, comme Laetitia, comme Claudia, comme Maëva, comme Sandy, c'est parce que dans le cadre de nos parcours, on doit passer par là. On doit vraiment libérer, épurer toutes les blessures que l'on a. C'est le but du parcours. Donc voilà, donc du coup, si vous avez besoin de contact de l'une de ces personnes, de toute façon je mettrai tous les liens en bas de mes vidéos, hein. Bien évidemment je vous les communiquerai parce qu'elles font juste du travail remarquable. Alors on sait actuellement que les flammes jumelles montent en flèche, hein. Les demandes sont énormes. Oui, effectivement, depuis l'année dernière il y a beaucoup de connexions flammes jumelles, donc du coup c'est un fléau, hein, qui débarque sur la toile. Alors faites vraiment preuve de discernement parce qu'on entend du tout et du n'importe quoi sur les flammes jumelles. Moi, dans mes vidéos, je me base vraiment sur des personnes de confiance et fiables avec qui je peux aussi échanger en dehors de leurs vidéos pour comprendre certains points que je ne comprends pas et pour pouvoir m'appuyer sur des choses concrètes et aussi par rapport à ce qui me parle à moi, hein, dans le cadre de mon parcours. Mais bon, dans le parcours flamme jumelle, de toute façon, quand on est une flamme jumelle, on passe vraiment par toutes les étapes. Voilà, il n'y a pas d'étape qui est sautée, il n'y a pas d'étape qui est négligée. Ok, il est individuel pour chaque duo, mais il y a quand même une base et on vit à peu près tous les mêmes choses. Voilà. Donc ça, je tenais à vous le dire. Et ne perdez surtout pas espoir, ok? Oui, c'est un parcours qui est douloureux, un parcours qui est compliqué, mais c'est un cadeau de la vie. Mais ça, on ne peut que le ressentir uniquement quand on a avancé sur le parcours. Donc voilà. Donc merci beaucoup pour les remerciements. Ça a été un peu long pour les remerciements, mais il fallait que je passe par là pour pouvoir commencer ma vidéo. Alors avant de démarrer, je vais vous faire une petite surprise. Je vais vous tirer... 2-3 petits messages du petit oracle des âmes amoureuses, hein. J'aime bien cet oracle. Donc on va voir un petit peu le message de votre autre, ce qu'il va vous faire passer, quelle que soit sa polarité, hein. Donc je vais demander à mes guides et à mes anges de vous sortir 2-3 messages pour voir un petit peu ce qu'il en est de vos côtés, en sachant qu'il y a beaucoup de polarités inconscientes dans le parcours, dans le masculin sacré, qui sont dans la fuite et la séparation, qui ne donnent pas de nouvelles. Donc voilà, donc si ça peut vous rassurer, vous prenez uniquement que ce qui vous parle. Ça dépend bien évidemment où vous trouvez dans votre parcours et votre polarité, bien évidemment, hein. Donc voilà, allez, on y va. Allez, mes guides, archanges, guides spirituels, quel message l'âme va-t-il me faire passer? Allez, un message. Allez, un message.
Alors si ça vient pas, j'irai le chercher à la coupe, c'est pas grave, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Ah, c'est tombé. Mais du coup, j'en ai 3 qui sont tombés. Alors, être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Et oui, ça, nos masculins travaillent dans l'ombre. Alors, dans la matière, ils ne montrent pas grand-chose, mais je peux vous assurer qu'inconsciemment, ça travaille. Vraiment, moi j'en ai la preuve aujourd'hui dans mon parcours. Mon masculin, je sens parfois qu'il a des moments de faiblesse. Et bien sûr, il me surveille sur les réseaux sociaux. Il croit que je ne le vois pas, mais je le vois. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Deuxième petit message. Troisième petit message, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aïe et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Troisième petit message. Prisonnier, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et je ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Alors en ce moment, les énergies du masculin, ça bloque un peu. Voilà, il y a un gros blocage chez les masculins sacrés actuellement. Donc du coup, pas d'inquiétude. Alors je ne pense pas, et je suis en accord avec mes collègues, que ça se débloquera avant la fin de l'année, mais plutôt dans le début de l'année 2023. D'ailleurs, je vous parle, il y a une feuille qui est tombée de l'arbre. Si nous passons, j'en sais rien. C'est tombé. Le dernier petit message. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc bien sûr, à prendre en fonction de votre parcours. Tout dépend où vous en êtes. Donc ça peut ne pas parler à tout le monde, tous les messages. Donc vous dites pas non, c'est n'importe quoi. Non, ça dépend de votre moment du parcours et ce qui résonne en vous, votre ressenti. Allez, chose dite, chose faite, on y va. On va attaquer les fameuses questions de nos chers abonnés. Alors, beaucoup de questions. J'ai à peu près une quarantaine de questions. J'en suis déjà à 12 minutes de vidéo, mais c'est pas grave, on va essayer de faire ça en moins de 1 heure. Parce que sinon, ça va être trop long pour vous. Donc, n'hésitez pas à avancer le début si jamais vous trouvez ça un peu trop long. Mais je ne pouvais pas ne pas passer par ces étapes-là pour vous faire plaisir et pour faire ce qu'on appelle les remerciements à mes collègues, mes amis de travail, puisque c'est grâce à eux si j'en suis là aussi aujourd'hui. Alors, on a une première question d'Amandine. Amandine est une polarité consciente dans le parcours, c'est la féminine sacrée. Elle demande si la réunion est obligatoire pour cette vie-là. Alors, face à cette question, déjà, si on se pose cette question, c'est qu'on n'a pas la foi en ce lien. Déjà pour démarrer. Donc voilà, donc déjà si on se pose la question, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est qu'on n'a pas la foi en ce lien. On n'y croit pas suffisamment. Après, on peut aussi voir la question d'une autre manière. Pourquoi la réunion ne serait pas obligatoire dans cette vie-là? Pourquoi on vous a mis sur cette terre avec un contrat d'âme pour ne pas y arriver? Maintenant, on peut ne pas y arriver dans le cadre où l'un des deux ne veut pas travailler. Mais du coup, ça sera un choix qui fera. Et chaque choix a ce qu'on appelle des conséquences. Donc voilà pour la partie réunion. D'accord? Donc du coup, oui, il y en a qui ne peuvent pas y arriver parce qu'il y a beaucoup de blocages, beaucoup de travail, beaucoup de déni, beaucoup de défiance. Ok, mais du coup, toutes ces choses-là, forcément, vont avoir des répercussions sur votre vie quotidienne. Ne croyez pas que vous allez faire votre vie tranquille sans rien qui se passe. Non, on va vous rappeler à l'ordre, vous n'écoutez pas, on vous rappelle à l'ordre au fur et à mesure. Et du coup, vous avez ce qu'on appelle un certain libre arbitre, mais dans un cadre prédéfini. Puisque les deux flammes jumelles se sont incarnées dans cette vie-là en même temps, donc elles se sont retrouvées dans cette vie-là, pour arriver à ce qu'on appelle au couple sacré. Je vous rappelle qu'à la base, c'est un couple sacré. D'accord? Donc du coup, on est là pour faire rayonner la lumière dans le monde. Ok? Donc pourquoi vous voulez que cette réunion ne se passe pas dans ce vie-là? Si vous travaillez, notamment vous, les féminines sacrées, la partie consciente du lien dans le parcours, c'est vous qui êtes moteur du lien. Donc si vous travaillez, votre masculin sacré travaille aussi avec l'inconscient. Ok, on verra plus tard, il y a d'autres questions de comment il se réveille, qu'est-ce que le déni, etc. Mais du coup, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Pour y arriver, il faut y croire, il faut avoir la foi. Ne soyez pas par contre dans l'attente. Attention, je vous laisse regarder mes vidéos sur l'attente, c'est très important. On n'attend pas. Espoir et croire en ce lien. Ok, c'est la clé de la réussite.
Je vous rappelle en plus que c'est un lien purement énergétique. Donc du coup, l'attirance est là. Vous serez toujours attirés l'un envers l'autre, quoi qu'il en soit. Et vous serez liés à vie. Ok, puisque vous avez la même âme. D'accord? On a divisé votre âme en deux. Donc forcément, l'attraction est là. Et elle est incontrôlable. Deuxième question, c'est Judith du Québec. Alors, Judith est une polarité constante dans le parcours, donc une féminine sacrée. Elle me demande quelles sont les différentes façons de guérir nos blessures. Alors, première façon de guérir nos blessures, c'est la vie quotidienne. C'est les épreuves que l'on va traverser, d'accord? Et qui va nous permettre d'avancer face à telle ou telle situation en prenant de la hauteur. Je vous conseille fortement de regarder la vidéo sur mes blessures qui est très très bien expliquée, d'accord? Quand une blessure se réveille, ok, n'allez pas rejeter la faute sur l'autre. L'autre, il vous renvoie en effet miroir cette blessure. Vous avez la clé au fond de vous. Pourquoi telle chose, tel geste, telle parole me provoque ce sentiment en moi? Ok, c'est pas la faute de l'autre. La blessure, c'est vous qui la portez. Il n'est pas responsable de vos blessures, hein, votre masculin. Il est juste en effet miroir. Ok, il vous renvoie, il vous reprojette ce que vous avez en vous. Vous avez la même âme, donc forcément, il va mettre en lumière tous ces aspects blessures qui doivent être guéris. Donc voilà comment on peut commencer à guérir nos blessures. Ensuite, on peut aussi libérer nos blessures avec de la méditation, bien évidemment, hein, pour apaiser, pour se relaxer, pour être beaucoup moins dans le mental. Parce que l'ego, dans ce parcours, est l'ennemi numéro 1 des flammes jumelles. Ok, on contrôle beaucoup par le mental. Et quand le mental contrôle, l'âme et le cœur ne peuvent pas prendre la place pour s'exprimer. Je vous rappelle que l'âme, lui, il sait où il va. S'il n'y va pas, c'est que là-dedans, c'est trop contrôlant, contrôlé. D'accord? Donc ensuite, comment on peut aussi guérir nos blessures? Par des soins énergétiques. J'ai donné des liens en début de vidéo, je ne vais pas les redonner maintenant, j'en donnerai en bas dans ma barre de description. On peut aussi faire ce qu'on appelle des soins de libération karmique, ok? Pour libérer tout ce qui est, on a aussi des blessures, ce qu'on appelle des vies antérieures. Si vous êtes en parcours flamme jumelle, vous avez forcément côtoyé votre jumeau, votre jumelle dans une vie antérieure. Ça, on peut aussi la travailler à travers de l'hypnose régressive pour remonter dans le temps. Ok, tout ça, c'est des soins qu'il va falloir mettre en place dans le parcours flamme jumelle. C'est obligatoire, hein, sinon vous n'allez pas arriver à guérir toutes les blessures. Vous allez aussi pouvoir guérir vos blessures par la déprogrammation cellulaire avec Maëva Colomb, dont je mettrai le lien en dessous. Alors bien sûr qu'on ne va pas guérir nos blessures avec une séance, hein, bien évidemment, c'est sur plusieurs séances. Ok, c'est quand même un suivi hein, qui va être mis en place. Rappelez-vous qu'on a des blessures qui sont là depuis 1500 ans, donc du coup il va falloir les guérir. Il y a les blessures des vies antérieures et les blessures de cette vie-là, sans compter les blessures intragénérationnelles que vos parents vous infligent inconsciemment et qui sont ancrées dans vos cellules et votre ADN, qu'il va falloir déprogrammer pour pouvoir réactiver de nouvelles choses. D'accord? Donc voilà comment on travaille nos blessures. Et dans le parcours flamme jumelle, c'est un parcours qui est exigeant. D'accord? Et on ne peut pas se réunir si on a encore des blessures à guérir. Alors, on peut se réunir sans avoir guéri toutes nos blessures, mais il reste vraiment des petites miettes. D'accord? Mais si on a de grosses blessures profondes, forcément, ça va être très très compliqué. Ok? Ça va créer des blocages et du coup, la séparation va être interminable. Voilà de comment on va guérir nos blessures. Troisième question, c'est une question de Lou Gégou. Okay, qui est polarité consciente dans le parcours, donc elle est féminine sacrée. Elle, sa rencontre a été faite en octobre 2017. Donc du coup, elle est sur un parcours court. D'accord? Parce que tout ce qui est après 2015, c'est des parcours courts. Et elle me dit, lorsqu'un chaser, donc une féminine sacrée, partie consciente dans le parcours, fait des soins karmiques, énergétiques, libération de blocage, le runner bénéficie-t-il des bienfaits de ces soins, des soins? La question c'est oui, puisque du coup vous avez la même âme. Donc si vous travaillez sur vous, votre masculin inconsciemment travaille sur lui. On fonctionne par vase communicant, je vous rappelle. Allez voir ma vidéo sur les vases communicants et vous allez très bien comprendre que la réponse c'est oui. Tout travail de la féminine qu'elle va engendrer sur elle aura forcément un impact en effet miroir sur son masculin sacré, puisqu'on est relié par la connexion et l'énergie. Sauf que chez le masculin, ça va se faire de manière inconsciente. Ça va en fait l'amener à l'éveil et au réveil, petit à petit. D'accord? Voilà comment fonctionne le duo. Hein. En fait, il faut vraiment voir le parcours de flamme jumelle comme un duo.
On avance ensemble, en effet miroir certes, mais on avance ensemble. Trop souvent, on se retrouve en rivalité dans le parcours avec notre jumeau, de la colère, on le supporte plus, si on l'a en face de nous, on a envie de le claquer, ok. Mais tout ça, avec le temps, on s'aperçoit que ça ne sert strictement à rien, puisque votre jumeau, c'est vous. Ok, donc quand vous parlez comme ça à votre jumeau, vous vous traitez de la même manière à vous. Allez chercher les solutions au fond de vous. Qu'est-ce qui réveille en vous? Dans ce parcours, vous avez toutes les clés. Le duo a les clés pour y arriver. Je vous en parle, j'ai les frissons. Vous avez toutes les clés. Je pars du principe que la féminine étant moteur du lien, elle a toutes les clés. Et le masculin, lui, est la porte. Il est porteur de réunion, je vous rappelle. Et la féminine va essayer différentes clés pour arriver à ouvrir cette fameuse porte qui donne l'ouverture. D'accord? Voilà le secret. N'allez pas chercher. Alors, n'allez pas chercher les réponses à l'extérieur sur des vidéos, Oui, au début, oui, on le fait. Voilà, au début, on le fait. On cherche, on se renseigne, on comprend pas ce qui nous arrive. On a fait une rencontre bizarre. Il y a quelque chose qui se passe. Cette personne ne nous plaît pas physiquement, mais elle nous attire par l'énergie. Au début, oui. Alors, vous verrez qu'avec le temps, moi, au bout de 6 mois du parcours, je ne regarde plus toutes les vidéos sur les flammes jumelles. Je regarde quelques-unes. Et au bout de 3 minutes, je sais si oui ou non ça va me convenir, si ça me parle ou pas. D'accord? Donc du coup, attention, vous avez vraiment toutes les clés du duo. Vous êtes comme ça en fait, vous êtes en duo, vous avancez en même temps en effet miroir. Du coup la même personne, certains disent que les deux doivent faire leur libération karmique. Vrai ou faux? Alors, vu qu'on marche par vase communicant, forcément, lorsque la féminine travaille et qu'elle va libérer des liens karmiques, le jumeau va le faire aussi. Je vous rappelle que dans le duo, la féminine sacrée, la partie consciente dans le parcours, le chaser et le moteur, et du coup, elle a ce don qui permet de s'activer pour épurer naturellement tout ce qui est énergétique. Donc en fait, elle, c'est le moteur. Donc quand je dis elle, ça peut être autant un homme qu'une femme. Je rappelle que l'âme est androgyne, ok, n'a pas de sexualité. Lui, le masculin, il porte la charge traumatique du duo. Donc, la charge traumatique du duo des vies antérieures et de cette vie-là, plus la sienne. Mais il n'est pas capable de la libérer. Ok, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va en fait décharger partie de dose chez sa féminine cette charge mentale pour qu'elle puisse, elle, naturellement, l'épurer. C'est pour ça que la féminine, vous devez ressentir énormément d'émotions de la part de votre jumeau, puisque vous fonctionnez par vase communicant. D'accord? Donc oui, ça se libère par le travail de la féminine. Au moment où le masculin va conscientiser le lien, puisqu'il ne va pas être inconscient toute sa vie, au bout d'un moment il va concrétiser, du coup il va devenir la partie consciente aussi du lien. Là il va attaquer sûrement un travail sur lui-même, parce que quand il va attaquer sa lumière de l'âme, il va pas comprendre pourquoi ça va pas. Surtout que la lumière de l'âme chez le masculin sacré, elle est longue et latente, ok, elle est différente de la féminine, où d'un coup à la séparation, la preuve, regardez, une feuille est tombée, ou à la séparation, la féminine, elle, hop, elle se sépare, on lui arrache un morceau d'elle et du coup tout tombe, tout s'effondre comme un château de cartes. Ok, donc elle fait sa lumière de l'âme, donc elle a la foi pour s'en sortir bien évidemment, et elle s'en sort. Je m'en suis sorti, Cathy s'en est sortie, Laetitia s'en est sortie, Claudia s'en est sortie, Maëva s'en est sortie, comment ça s'appelle, Sylvain s'en est sorti, Rémi s'en est sorti. Pourquoi vous n'y arriverez pas? Pourquoi? Aucun intérêt. Oui, vous allez y arriver en ayant la foi et en croyant en ce lien. Tant que vous n'aurez pas la foi en ce lien, que vous ne croirez pas en ce lien, que vous ne garderez pas l'espoir, vous ne pouvez pas vous en sortir. D'accord? Donc du coup, bien évidemment que lui, le masculin sacré, va commencer à travailler sur lui. Puisque du coup, il va pas comprendre ce qui se passe, il va aller se renseigner, du coup, il va revenir avec toc toc toc. Oui, en fait, on est en parcours sacré. Et moi, je te dis quoi depuis le départ? Qui c'est qui avait raison? Ben, c'est Bibi. Voilà, sauf pendant ce temps-là, il vous a bien fait endurcir, le masculin sacré. D'accord? Mais toujours de manière inconsciente. Et on les aime, nos masculins sacrés. On les aime. Et moi, mon masculin, je le kiffe. Je le kiffe grave. On est en séparation, on se parle pas, on parle que pour le domaine professionnel. Mais on sait qu'on se kiffe. Moi, je kiffe mon masculin et il me vend du rêve. Parce que du coup, avec l'assurance et la maîtrise que j'ai du parcours lors d'aujourd'hui, il colle complètement au parcours. Et je lui ai dit déjà, je lui ai dit, tu me rassures parce que tu colles dans ce parcours totalement. Et ça ne fait que confirmer, approuver que nous sommes dans un parcours sacré et que notre duo est là aujourd'hui pour se réunir plus tard. Quand, comment, pourquoi, on s'en fiche. Je m'en fiche de ça. Je sais qu'on peut y arriver. Et on va y arriver.
j'en suis persuadé. Voilà. Mais ça, parce que j'y crois que l'euro 5, j'ai l'enfant en moi. Sans ça, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. D'accord. Donc du coup, voilà pour les libérations karmiques. Donc lui aussi, au bout d'un moment, il va travailler. Vous inquiétez pas que votre masculin sacré, la polarité inconsciente du parcours, en sait parfois plus que vous. Hein. Ils font semblant d'eux, mais chakra de la gorge fermée, ils vont pas tout vous dire. Ils s'enferment au 5e étage, comme le dit Caroline de la chaîne Equinox for Life. Et puis, il est intouchable, inatteignable. Il se coupe des émotions, basta. Mais vous inquiétez pas qu'il est bien renseigné. Hein. Moi, je sais que mon jumeau, il se renseigne bien et que du coup, il en sait parfois bien plus que moi. Et il sait pas dans la mouise dans laquelle il est. Donc du coup, il préfère rester dans un certain déni. Et ben du coup, voilà, ça lui convient. Et ben, ça te convient, pas pour longtemps, Tintin. Ensuite, on a une question de OB. Alors OB, donc je pense que c'est un surnom, hein, qui est polarité féminine, donc partie consciente sur le parcours. Hein. Elle me pose la question, c'est moi ou tous ceux qui sont dans ce parcours se sont en fait éloignés du monde ou se retrouvent seuls. Alors quand on arrive dans ce parcours et qu'on apprend qu'on est dans un parcours sacré, ben forcément, on n'est pas compris. Voilà, personne ne nous comprend, on a beau raconter ça autour de nous, on nous prend pour un fou. Hein. Alors pourquoi? Ben parce que pour comprendre ce parcours et ce qui nous arrive, il faut le vivre. Si on ne le vit pas, on ne peut pas comprendre. Je prends toujours par exemple l'exemple des phénomènes paranormaux. Si on n'a pas vécu des phénomènes paranormaux et qu'on raconte un phénomène paranormal à quelqu'un qui n'en a pas vécu, il va vous prendre pour un fou ou pour un cinglé. Ok? Il va essayer de trouver toute raison X ou Y pour vous en prouver le contraire. Parcours flamme humaine, c'est pareil. Vous allez entendre différentes choses sur votre jumeau. Oui, mais c'est un pervers narcissique. Oui, mais c'est fou de ta gueule. C'est un lien toxique. Mais ces personnes-là ne vivent pas ce que vous vivez. Quand vous discutez avec des gens qui sont en parcours flamme jumelle, vous allez vite vous rendre compte que vous vivez la même chose. On passe tous par la même chose. Et surtout que quand on dépasse la lune de miel et que la crise arrive et qu'on est dans la période de séparation, tout s'effondre. Et là, on ressent une extrême solitude. Mais c'est le but, ça pareil. Si on met entre les mains du masculin sacré la partie inconsciente dans le parcours, le déni, ok, on vous met aussi, la sauce vous met aussi entre les mains cette partie solitude, parce que c'est dans la solitude qu'on arrive à se plonger à l'intérieur. Deuxième feuille qui vient de tomber. Donc, est-ce que c'est une vérité ou pas? Je ne sais pas. À vous de faire preuve de discernement et de savoir ce qui vous parle ou pas. Et de vous retrouver avec vous-même et vous connecter avec votre enfant intérieur pour aller trouver des solutions et avancer dans votre vie. Donc voilà le pourquoi du comment. Voilà pourquoi on se sent seul. Mais après, de toute façon, on n'attire que ce que l'on vit. Hein. Et au bout d'un moment, dans le parcours, on s'entoure de personnes. Et moi, je l'ai vu dans mon parcours, qui sont aussi des flammes jumelles dans des parcours sacrés. Voilà. Donc, on va attirer ça. Donc, du coup, je ne sais pas pourquoi, mais moi, avant de créer ma chaîne et de discuter avec certaines personnes, j'avais rencontré déjà 7 ou 8 flammes jumelles. Voilà. Et avéré, puisque du coup, il y avait eu confirmation du lien. Et puis, ce qu'elle me racontait, c'était un parcours flamme jumelle. Donc voilà, donc oui, c'est normal qu'on se retrouve seul, mais après cette phase de nuit noire de l'âme, on est beaucoup moins seul, puisqu'on est soutenu avec le fameux collectif. Donc il faut savoir s'entourer aussi, hein. Donc vous allez aussi arriver à faire le distinguo, puis vous allez aussi trier, hein, trier autour de vous, hein. Vous allez trier pas mal de personnes. Moi, il y a des personnes qui ont disparu de ma vie, ok, alors naturellement, ou que moi, j'ai fait sortir de ma vie, parce qu'on n'était plus dans les mêmes vibrations, puisque du coup, tout est une question de vibration. Et dans ce parcours, en fait, le but du parcours, c'est de s'élever en taux vibratoire. Et plus vous serez élevé en taux vibratoire, plus vous attirez les choses positives, et moins les choses négatives, vous arriverez rapidement à faire le distinguo entre le négatif et le positif. Vous savez très bien au bout d'un moment ce que vous voulez plus dans votre vie, ce que vous voulez garder ou intégrer à nouveau. Moi, si je fais mon parcours à l'envers, hein, il y a 6 mois, j'étais totalement différent de ce que je suis aujourd'hui, et ça me fait un bien fou. Même si mon jumeau n'est pas là pour l'instant. Voilà. Ça me fait un bien fou. Parce que je n'ai pas besoin de lui pour combler un manque. Je n'ai pas besoin de lui pour être heureux. Je n'ai pas besoin de lui pour combler ma vie. Voilà. Je me la comble déjà moi-même tout seul. Et puis après, quand il arrivera, ça sera le petit plus qui fera que. Mais au départ, bien évidemment, je vous l'accorde, on veut être avec notre jumeau. Mais ce n'est pas possible. Voilà. Parce qu'il y a trop de choses à guérir et à travailler. D'accord? Donc ça, il faut en prendre conscience. Mais quand on a le nez dans le guidon, comme on dit, on ne voit pas ce qui se passe plus tard. Ce qui, en fait, rassure, vous donne la foi, c'est les étapes qu'il y a après. Moi, par exemple, je suis en phase de séparation avec mon jumeau, donc avec quelques petits contacts. Hein. Donc on vient se nourrir de manière énergétique de temps en temps. Ça, je l'ai bien compris dans le parcours. Je parle avec des gens qui sont en réunion.
Ok, et c'est avec ces gens-là que j'avance. Donc j'aide les gens qui sont dans des étapes précédentes par rapport à mon parcours, mais je me fais aider par des personnes qui sont au-delà de l'étape où je suis. Et là, j'arrive à trouver un juste milieu et à pouvoir aider le collectif, puisque je ne sais pas ce qui va se passer après. D'accord. Je sais que ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Donc du coup, je vais chercher les informations auprès de personnes qui sont par exemple en retrouvailles, pré-réunion, réunion. Et du coup, ça me permet d'informer les personnes qui sont avant mes étapes à moi, donc avant la séparation. Parce que aussi dans la séparation, il y a différentes étapes à l'intérieur. Hein. Ok, la séparation, elle évolue. Au début, on a une séparation brutale qui fait mal, le déchirement, le manque, on pleure, on souffre, etc. Mais au bout de 6 mois, je peux vous garantir que tout ça, vous l'avez plus. Hein. Vous pleurez plus. Alors oui, vous avez le manque, mais ce manque s'est transformé de manière positive. D'accord. Mais ça, c'est parce que on a trouvé la force et le courage d'avancer et de croire en ce lien. On enchaîne. Voilà, donc je parle beaucoup. Je suis féminine sacrée, je suis teaser, donc forcément le teaser parle trop. Et là, du coup, je me fais un peu déborder ma polarité. Il y a encore une plume qui est tombée. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je dis quelque chose, apparemment, ça tombe. Alors, une question de Stéphania, qui est polarité yin, rencontre le 8 mars 2019, donc aussi un parcours court. Hein. Donc, elle pense être teaser dominance yang au départ, mais en fait, elle est runner finalement. Donc, quelles sont les 3 étapes du réveil du runner? Alors, le réveil du runner va se faire en différentes étapes. Ok, pendant la phase de séparation. Ok, on parle même d'éveil. C'est pas un réveil, c'est un éveil, parce que la nuit noire de l'âme chez le masculin sacré arrive après celle de la féminine sacrée. Hein. C'est quand la féminine sacrée se relève que le masculin, quand il commence à rentrer en compétude, hein, où le masculin va commencer sa nuit noire de l'âme qui va être beaucoup plus lente et beaucoup plus latente. D'accord? Elle va se faire par degrés. Donc il va s'éveiller sur différents niveaux de conscience, ok, dans son parcours. Ça va pas être brutal comme la féminine qui va comprendre ce qui lui passe et hop hop, elle s'éveille à la spiritualité, en sachant en plus que le masculin sacré souvent est la personne du duo qui ne croit pas à tout ça ou fait semblant de ne pas y croire. Parce que moi, le mien, par exemple, me fait semblant qu'il n'y croit pas, parce qu'il me dit qu'il croit à la réincarnation, mais qu'il ne croit pas au parcours flamme jumelle. Chose que je ne comprends pas, parce que les flammes jumelles, c'est de la réincarnation pure et dure. Donc du coup, il devrait y croire. Donc je pense qu'il m'enturlupe un peu. Hein, ce masculin sacré, ce jumeau-là, il me taquine un peu. Donc ça va se faire en différentes manières. Il y a une vidéo qui est très très bien sur l'éveil du runner sur la toile, marqué les étapes du réveil du runner. Vous allez tomber sur la chaîne de la personne qui a mis ça, et du coup très très intéressant pour comprendre. Ne pas confondre l'éveil et le réveil. Il va y avoir tout à l'heure une question sur le réveil. Alors, vous définissez le runner, donc la polarité inconsciente dans le parcours, celle qui impose le silence, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est celui qui va prendre la fuite. Alors, pourquoi il prend la fuite? Parce que cet amour qu'il a pour vous et que vous avez pour lui fait très très peur. Il n'a pas l'habitude de ça. On rappelle que le masculin sacré est quelqu'un qui n'a jamais connu le véritable amour et qui a été toujours à la recherche de celui-là. Et quand il est en face, ça lui fait très très peur. Le masculin sacré a toujours aimé de manière superficielle. Même s'il est en couple avec quelqu'un marié, des enfants, ok, il est dans l'amour superficiel, ok, puisqu'il n'est pas connecté avec son intérieur. Et il se coupe de ses émotions. Il est souvent dans des situations où il est plus aimé que lui ce qu'il aime. Et forcément, quand vous arrivez dans sa vie, et ben, du coup, tout chamboule. Et il ne comprend pas ce qui se passe. Parce que là, du coup, il l'aime réellement. Ok, mais il se le refoule. D'accord. Donc du coup, oui, c'est celui qui va instaurer au départ, qui va, la plupart du temps, à 99,9%, c'est lui qui va mettre la distance dans le duo, et c'est celui qui va couper les contacts ou alors qui va prendre la fuite. S'il y a encore des contacts dans le duo pendant la séparation, puisque la séparation ne peut ne pas être brutale et tout couper, tout bloquer, hein, ça peut être aussi parfois la féminine qui va mettre fin au contact parce qu'elle aura tellement duré qu'elle en peut plus et qu'elle souffre et qu'elle a besoin de se libérer de ça pour pouvoir avancer dans son parcours. Voilà, donc ça c'est possible aussi. Mais souvent, dans la plupart des cas, quand on vous parle de silence et de fuite, c'est la partie inconsciente du lien qui est dans le déni, mis volontairement dans les mains par la source pour pouvoir vous faire travailler, vous féminine, et commencer le travail, qui l'engendre. Comment se sent l'autre polarité au commencement de la séparation? Ça dépend de votre polarité. Donc là, je vais donner les deux parties. Si on est dans la polarité consciente du parcours, au niveau de la séparation, dans la féminine sacrée, un déchirement, concrètement.
on a un vide énorme qui se creuse. On a le manque qui est là. On a la blessure de l'abandon qui se réveille en puissance 1000. Je vous rappelle que vous sortez d'une période de lune de miel où tout était beau, tout était neuf, on vous a vendu du rêve, on vous a dit des mots, on a peut-être eu un rapprochement charnel, une relation sexuelle, un début de couple, on a peut-être eu des messages par chanson, on a vécu des moments inoubliables puisque du coup on est tout le temps ensemble, puisqu'on a le manque de l'autre, donc on a envie de se voir, on se voit beaucoup. Donc quand cette séparation arrive et qu'elle est imposée par le masculin sacré, forcément, vous, féminine, vous morflez à bloc. Ok, vous morflez à bloc et c'est ce qui vous fait du coup tomber dans cette fameuse nuit noire de l'âme. D'accord? Donc du coup, voilà comment vit la féminine cette séparation. Alors lui, le masculin, quand il se sépare, il blinde tout, il ferme tout, il appuie sur le bouton off et il se blinde des émotions et il part dans sa vie normalement. Et tout va bien, il fait comme si vous n'avez quasiment jamais existé. Il se dit que cette histoire n'est pas possible, qu'il est en couple, que c'est de l'illusion, etc., etc. Donc du coup, il va s'enfermer et repartir dans sa vie normale. Voilà lui comment vit sa séparation. Parce que l'émotion et les ressentis sont tellement forts que du coup, il en souffre. Ok, donc il va se couper de tout ça et repartir dans sa vie normale. D'ailleurs, vous, féminine, et je vous déconseille de le suivre sur les réseaux sociaux parce que ça va vous mettre en rogne et du coup, ça va vous énerver plus que tout. Mais quelque part, est-ce que c'est pas un mal pour un bien parce que du coup, ça vous fait travailler, puisque je rappelle que la féminine sacrée, dans le parcours au départ, est très contrôlante et elle veut contrôler la vie de son autre et notamment la vie aussi de la personne avec qui il vit. Mais ce n'est pas possible. Vous avez beau essayer, personne ne peut contrôler quelqu'un. D'accord? Donc du coup, lui, le masculin, forcément, il repart dans sa vie normale et du coup, il fait sa petite vie. Il a des signes de synchronicité, il se prend les foudres karmiques parce que souvent, on est dans le déni du lien, on ne veut pas le reconnaître. La féminine tape à sa porte. Quand il tape à sa porte, c'est prendre contact avec lui pour lui expliquer le parcours, lui dire qu'on est dans un parcours sacré, qu'on est fait d'être l'un pour l'autre, etc., etc. Ça ne sert à rien. Il ne l'entend pas. Je l'ai fait, je l'ai tarabusé, je l'ai supplié, mais ça ne marche pas, il n'entend pas tout ça. Il entendra beaucoup plus tard quand il va se réveiller. Il en parle de réveil, quand il va conscientiser que vous avez un lien particulier entre vous et que ce lien n'est pas de l'amitié, n'est pas comme les autres, mais réellement l'amour. Ok, mais pareil avec le temps, mais le temps c'est pareil, le temps, il faut pas bloquer sur la notion du temps. Regardez ma vidéo sur les obstacles du parcours, le temps est l'ennemi numéro 1. Vous les féminines sacrées, vous êtes trop dans la notion du temps. Lâchez la notion du temps, ne contrôlez pas le temps. Le temps est seulement terrestre, créé par l'humain. Dans le divin là-haut, il n'y a pas de notion de temps. 2 mois sur Terre, c'est peut-être 2 ans là-haut. Et ça, les masculins l'ont bien compris, hein, qu'il n'y avait pas de notion de temps, parce que eux, du coup, ils ont tout le temps, ils sont tranquilles. Donc sur la notion du temps, les masculins ont bien compris le jeu. Donc nous les féminines, à nous aussi, du coup, d'être moins contrôlants sur le temps. Alors comment on fait? Je vous laisse regarder ma vidéo sur les obstacles. Eh bien, il va falloir vivre à fond votre vie et expérimenter aussi votre vie comme votre masculin. Parce que tout ce qui est dans votre parcours est à expérimenter, ok. Et du coup, il faut en profiter. Voilà, et ces choses-là arrivent pour vous faire travailler certaines choses, ok, pour pouvoir après mieux vous retrouver avec votre masculin. Ça fait partie du parcours, hein, ça a été un accord dès le départ. Donc voilà comment on vit la séparation. Ensuite, c'est la question, est-ce qu'elle se sent libérée? Donc j'ai répondu, hein, le masculin, lui, forcément, quand on est en séparation au départ, pardon, il est très libéré, puisque forcément il retourne comme sérénité, il sent un poids en moins, puisque forcément ce duo-là, lors de la rencontre, forcément chez le masculin, il va y avoir trop d'émotions, trop d'intensité d'un coup, et il va arriver de moins en moins à le gérer. C'est pour ça qu'on passe par la crise et la séparation par la suite. Non, il est parce qu'on me demande contente que l'autre ne soit plus là. C'est pas qu'il est pas content parce qu'il souffre aussi du manque, hein, votre masculin. Mais du coup, il se coupe vraiment de ses émotions. Parce que le manque, oui, il est là, le manque est là. Mais il va transformer ce manque, il va se couper de ce manque pour pas que ce manque le fasse souffrir. Si vous féminisez ce manque, vous fait pleurer et réveille la blessure d'abandon, qui est votre blessure originelle. Chez le masculin, non, il se coupe du manque pour ne pas souffrir aussi. Je vous rappelle que le masculin, il a ce qu'on appelle la blessure originelle du rejet. Il a peur d'être rejeté par vous, donc il préfère anticiper, prendre les devants et vous repoussez pour ne pas vivre cette notion de cette blessure de rejet. Hein. À quel moment notre polarité souffre du manque? Tout le temps en fait.
Voilà, vous, féminine, vous en souffrez tout le temps. Il faut juste apprendre à le transformer du manque négatif au manque positif. Et le masculin, même si au départ, dans la phase de séparation, il n'en souffre pas, mais au bout d'un moment, il va en souffrir, vous allez lui manquer, c'est sûr. C'est une certitude. Pour en parler avec des runners, vous manquez tout le temps l'un en l'autre, hein, sur toute la partie du parcours. Quand est-ce qu'elle réalise qu'elle s'est mal comportée avec l'autre et qu'elle a pris les mauvaises décisions? Donc je pense qu'on parle de la polarité masculin sacré. La culpabilité va arriver chez le masculin à un moment donné où il va se réveiller, où il va conscientiser le lien et se rendre compte de tout le mal qu'il a pu faire à sa féminine sacrée. C'est à ce moment-là, ils vont être pris par une vague de culpabilité. D'ailleurs, c'est ce qui va les mettre un peu dans l'embarras parce qu'ils vont vouloir essayer de revenir vers leur féminine sacrée, mais ils ne savent pas comment faire. D'ailleurs, c'est les questions qu'on me pose beaucoup en ce moment, de la part des masculins sacrés. Comment puis-je retourner vers ma féminine? Alors, c'est très simple, cher masculin. Vous avez par votre comportement, vos paroles qui ont été parfois blessantes, déçu votre féminine. Elle n'y croit plus. Elle ne croit plus en vous, en fait. Donc, du coup, il va falloir lui laisser le temps, de digérer tout ça et mener des preuves, des actes, qui vont lui permettre de pouvoir gagner votre confiance. Et ça, c'est pas facile pour les féminines, parce que souvent il y a des séparations qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 10 ans, 15 ans, et du coup on n'a plus envie de retomber comme on a été pendant la nuit noire de l'âme. On a peur de se rattacher et de souffrir davantage. On se sent tellement en complétude et bien avec nous que du coup on n'a plus envie de souffrir. Donc c'est à vous les masculins maintenant de montrer vraiment dans la matière un réel engagement et qu'elle puisse vous faire confiance et que vous puissiez avancer à deux. Parce que je rappelle que quand on est à la réunion et qu'on conscientise le lien, le travail n'est pas terminé, on avance à deux, puisqu'on inverse les rôles. Donc première partie du parcours, les peurs pour la féminine, la souffrance pour le masculin, et après on échange à la réunion, c'est les souffrances pour la féminine et les peurs pour le masculin. Et ce n'est pas du tout la même chose et le même travail à faire. Est-ce que l'autre polarité fait aussi des rêves? Bien évidemment. Moi en ce moment, j'ai jamais autant rêvé de mon jumeau. Et votre masculin sacré rêve de vous. Parce que ce qu'il y a, c'est que vu que la journée il se coupe de ses émotions, il essaye de pas penser à vous, mais il n'y arrive pas. Il arrive à appuyer sur son bouton off. La source, en fait, va venir l'attaquer dans le côté des rêves. Donc, bien évidemment que votre masculin sacré rêve de vous. D'accord? Donc ça, aucun problème avec ça. Pendant des rapports sexuels avec une tierce personne ou plusieurs tierces, tout dépend du cas. Le fait-il par devoir? Alors, chère féminine, j'ai le regret de vous annoncer que si il avait quelqu'un dans sa vie, c'est qu'il a quand même un lien affectif avec la personne, malgré tout ce qui se passe autour. Mais effectivement, il ne contrôle pas ses émotions pendant l'acte sexuel comme par ses rêves. Donc il y a de fortes chances que pendant qu'il ait une relation avec sa tierce, la connexion est tellement intense que du coup, il pense à vous. Ça, je l'ai pris aux différents témoignages de runners. Donc oui, ça peut arriver que votre autre pense à vous pendant l'acte sexuel. Et du coup, il va plus faire ça par mécanisme, que par plaisir et par envie. Est-ce qu'il pense à son jumeau ou sa jumelle? J'ai donné la réponse juste avant. Est-ce qu'il culpabilise? Alors au départ, non. Il culpabilise pas. Mais par la suite, oui, il va y avoir ce qu'on appelle une perte de libido avec le temps, puisque du coup, il va penser de plus en plus à sa jumelle ou son jumeau. Donc forcément, c'est comme ça aussi qu'il va y avoir la culpabilité qui va arriver. Mais elle va arriver au moment où il y a le réveil et on va amorcer le réveil. Ensuite, on a une question de Naïma. Polarité consciente du lien dans le parcours féminine sacré Chaser, car la rencontre a été faite en 2015 et la connexion en 2018. Suis-je en parcours long ou en parcours court? Alors, ce qui compte, c'est vraiment la reconnexion. En 2018, ça me semble être un parcours court pour vous. Puis après, rencontre 2015, donc dans un parcours court, logiquement. Il existe qu'une flamme jumelle ressemble à un membre de la famille. Alors, il n'y a pas de règle dans les flammes jumelles. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas d'âge, pas de religion, pas de ressemblance, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de physique, rien. Donc tout est possible dans le parcours flamme jumelle. Tout est possible. Donc il peut y avoir des liens de ressemblance avec un membre de la famille. Par contre, ça ne peut pas être un membre de la famille. Ça peut pas être une mère, un père, un enfant, c'est pas possible. C'est forcément quelqu'un étranger à la famille, puisque du coup, il y a un lien sacré, un lien d'âme, un lien d'amour, une sexualité, une union sacrée. Donc du coup voilà. Donc ça c'est la seule particularité. Après il n'y a pas de règle. Ressent-il la même chose que moi? Je ressens son état d'âme, sa présence, sa vibration. Bien évidemment, dans un parcours flamme jumelle, quand on est reconnecté, on va ressentir l'un et l'autre. Sinon ce n'est pas un parcours flamme jumelle. Surtout la féminine va ressentir toutes les émotions de son masculin. Donc bien évidemment qu'on ressent ses états d'âme, sa présence, ses vibrations. Moi j'arrive à savoir à des moments s'il est bien, s'il n'est pas bien, sans pouvoir voir quelque chose sur la toile des réseaux sociaux, ou sans le côtoyer, ou sans l'appeler.
Ok, c'est parce que j'ai des émotions qui ne m'appartiennent pas dans le parcours. Ça aussi, pareil, vous allez apprendre que dans ce parcours-là, on ressent des émotions de notre autre qui nous appartiennent pas. Par exemple, vous pouvez être très bien dans votre journée et d'un coup vous mettre à pleurer alors qu'il n'y a rien qui va déclencher ces pleurs. Ok, donc du coup, bien évidemment, qu'on va ressentir tout ça. Et on ressent en plus cela quand on fait les soins. Quand on fait la déprogrammation cellulaire avec Maëva Colomb, on va ressentir la présence de notre autre. Quand on fait des soins énergétiques avec Cathy ou avec Claudia, pareil, on va pouvoir ressentir la présence de l'autre. Ok, donc ça, c'est normal, ça fait partie du parcours, c'est les vases communicants. Existe-t-il des flammes jumelles ayant le même mois de naissance? Ben oui, pourquoi ça pourrait pas exister? Vous allez voir que parfois vous avez beaucoup de similitudes dans les flammes jumelles, beaucoup de points communs, beaucoup de goûts en commun, beaucoup de loisirs en commun, beaucoup de passions en commun. Donc pourquoi pas avoir le même mois en commun? Voilà, tout simplement. Donc ça, il n'y a pas de règle. Une question d'Isabelle Walco. Polarité consciente à la base, donc dans le parcours féminine sacré de César, rencontre en 2016. Le fait de couper les énergies, de ne plus lui écrire, est-ce que le runner ressent un grand vide? Alors déjà, on ne coupe pas les énergies en ne lui écrivant pas, puisque du coup les énergies elles circulent par l'alignement des chakras, donc le chakra du cœur est sacré forcément, donc du coup on ne peut pas couper les énergies. On peut demander à les couper avec la méthode du bonhomme allumette, ok, donc je vais pas l'expliquer sur la toile maintenant, sur la vidéo, mais renseignez-vous sur internet comment on fait pour couper avec le bonhomme allumette, mais ça dure qu'un temps, une fois que la connexion est là, les énergies seront là tout le temps et vous allez ressentir vos jeux de mots tout le temps. Donc oui, alors par contre le fait de ne plus lui écrire, lui va ressentir le manque et travailler sa blessure de rejet. Parce qu'il faut bien qu'il la travaille au bout d'un moment, cette blessure de rejet. Et si vous entretenez les énergies, que vous le nourrissez, ok, lui, il va vous pomper votre énergie, ok, et du coup, il ne va pas avancer. Donc, le fait de ne plus lui écrire, ça coupe pas les énergies, mais par contre, ça lui fait travailler sa blessure de rejet. D'accord? Et il faut s'affirmer, se prioriser en tant que féminine pour qu'il puisse la travailler. D'ailleurs, la séparation est inévitable parce que sans cette séparation, aucune des deux polarités peut travailler la blessure originelle, ok, qui est l'abandon pour la féminine et le rejet pour le masculin. Mais il n'y a pas que celle-là à travailler, il y a les 5 blessures de l'âme à travailler. Mais celles-là, ce sont les deux originelles. Donc voilà pour ta réponse. Une question de Mégaz Azegwart, polarité féminine à la base, donc c'est quelqu'un qui est de César, rencontre le 23 mars 2021. D'où viennent les montées de Kundalini? Alors les montées de Kundalini, c'est de l'énergie pure et dure. Alors là, comment ça se manifeste? Alors ça part du bas des pieds, c'est une forte chaleur en fait, qui passe par les 7 chakras, ok, et qui vous donne cette sensation d'alchimie, de pulsion, c'est un sentiment très bizarre, la Kundalini. Alors, elle peut se manifester lorsqu'on va embrasser sa flamme jumelle. Alors, elle peut arriver à tout le monde dans un parcours sacré. Pas que dans la flamme jumelle, ça peut arriver en âme sœur primordiale et chez les âmes sœurs. Dans tout ce qui est lien d'âme. Ok, donc du coup, on va déclencher, c'est une boule d'énergie, ok, qui monte. Elle est souvent représentée par les 7 chakras et le serpent. Vous savez, les deux serpents là qui s'entrecroisent. Et du coup, ça provoque l'alchimie dans le duo. Alors, on peut le ressentir quand on a la relation sexuelle avec notre flamme jumelle ou notre lien d'âme. On peut le ressentir aussi à des moments où on est en séparation, où on a une très très forte pensée à l'autre et du coup on a cette Kundalini qui se déclenche. On peut aussi la ressentir quand l'un a un rapport sexuel et que vous avez un rapport sexuel en même temps. Donc du coup on est connecté, donc forcément on sent cette Kundalini qui monte. Ça peut être aussi dans le plaisir personnel, quand on se fait du bien à soi. C'est la montée de Kundalini et elle peut arriver à tout moment. Alors c'est quelque chose qui est très épuisant par la suite quand on en sort. Ok, ça dure un laps de temps, ok, et ça apporte quand même des grosses fatigues physiques. Voilà pour la partie Kundalini. Moi ça m'est jamais arrivé, donc je me renseigne auprès des autres parce que du coup je n'ai pas vécu ça, la relation charnelle avec dans mon duo. Donc du coup voilà, peut-être que j'en ai eu dans la phase séparation pendant les plaisirs personnels ou quand j'étais ailleurs, j'en sais rien. Mais en tout cas j'ai pas su mettre le terme dessus. Parfois, je ne ressens plus ou pas d'envie de sexe. De quoi cela peut-il venir? Après, ça dépend. Ça peut être de tout. Ça peut être un blocage psychologique. Quelqu'un qui est trop dans le mental, ça peut bloquer. Quelqu'un qui est à fond dans le parcours, qui ne vit que pour le parcours, qui vit que pour son jumeau. Du coup, ça l'empêche d'aller ailleurs et ça provoque un blocage. Ça peut venir de différentes choses. Ça peut aussi venir d'une blessure de trahison. Si je vais ailleurs, je vais trahir mon autre. Vous cachez pas que le masculin sacré lui fait sa vie.
Lui, il est souvent en couple, ou il a plusieurs plans à droite, à gauche. Donc lui, la blessure de trahison, vous inquiétez pas qu'il n'a pas envers vous. Hein. Donc vous ne vous privez pas. Il faut vraiment prendre tout ce que la vie vous donne. Mais souvent, c'est dû à un blocage suite à une blessure. Vous avez peur de aussi après aussi la culpabilité. Hein, qui peut rentrer en jeu. Est-ce possible que ce soit l'effet miroir? Oui, c'est l'effet miroir qui peut faire ça aussi, hein, en décalage. Et nous, chaser polarité féminine, est-ce que doit-on faire, qu'est-ce qu'on doit faire face à cela? Ben, faites votre vie. Vivez l'instant présent. De toute façon, lui, il fait sa vie. Vous n'allez pas être bloqué dans votre parcours, il faut avancer. Hein. Et pour avancer, il faut expérimenter. Et expérimenter, c'est prendre tout ce que l'univers vous met entre les mains. Donc voilà. Mais je peux comprendre qu'au début, quand on est dans le parcours, on a du mal à le faire. Moi aujourd'hui, je ne me prie plus, j'expérimente tout ce que la vie me met entre les mains. Donc vous gênez pas. Une question de Sandrine, polarité chaser, féminine sacrée. Est-ce que le réveil du runner, c'est le déclic du runner? Oui, le réveil, c'est le déclic. C'est à partir du moment où là, hop, il va conscientiser, il n'est plus dans le déni. Ok, donc il va passer de la partie inconsciente à la partie consciente du lien. C'est là où généralement il va prendre conscience que il a un amour pour vous et qu'il a envie de revenir avec un réel engagement, mais qu'il ne sait pas comment faire et qu'il est pris de culpabilité. Donc oui, le réveil, c'est le déclic. Hein. Une question du Timériem, Twati, polarité du coup masculine et masculin sacré. Pourquoi et quand le chaser trouve-t-il le courage de dire déclarer son amour à son runner? Alors ça me paraît bizarre parce que normalement la féminine sacrée, elle le fait assez rapidement ça. Elle comprend vite ce qui se passe et elle met tout en place dans la matière. Si elle est en couple, généralement, elle va arrêter sa relation, elle va divorcer si elle est mariée. Ça se fait assez rapidement ça. Donc je comprends pas pourquoi ta question. Est-ce qu'il n'y a pas là une erreur de polarité? Puisque le chaser, c'est lui qui met tout en place dans la matière au départ et que le masculin sacré, donc le runner, lui, va le faire beaucoup plus tard dans le temps puisqu'il va avoir du mal à sortir de cette zone de confort. Donc normalement, le chaser féminine sacrée le fait assez rapidement. Si elle ne le fait pas, c'est parce qu'elle n'est pas assez renseignée, qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Mais elle le fera parce qu'après la nuit noire de l'âme, forcément quand elle tombe dedans, elle va commencer à consulter et elle va voir ce qui se passe, elle va vouloir justement en avertir son autre. Donc voilà pourquoi elle ne le fait pas. Une question de Anita Pravo. Polarité consciente du lien dans le parcours féminine sacré. Comment la 5D ou la télépathie s'active? Alors, ça, pour arriver à être dans la télépathie, il faut avoir un taux vibratoire quand même assez élevé. Et bien souvent, c'est la part des deux jumeaux. Donc on n'arrive pas avec tous le même éveil spirituel. Hein. Il y en a qui sont en école maternelle, d'autres en primaire, d'autres au collège, d'autres au lycée, d'autres universités. Donc pour ça, ça va dépendre du taux vibratoire de chacun. Pour entrer en télépathie, moi aujourd'hui je ne suis pas capable d'en faire parce que je ne suis pas assez élevé en taux vibratoire, surtout que le taux vibratoire se modifie en fonction des humeurs de la journée. Et il faut apprendre à le stabiliser. Donc du coup, moi j'y arrive pas encore, donc peut-être que je le fais dans mes rêves et je m'en rends pas compte. Par contre, vous allez beaucoup rêver de votre jumeau et votre jumeau va beaucoup venir dans vos rêves et vous faire passer des messages. Ok, donc par les rêves, la 5D va se mettre en place. La télépathie, faut être assez vigilant et élevé au niveau du taux vibratoire et avoir une spiritualité développée, mais la spiritualité ça se travaille aussi. Hein. Donc forcément, plus vous avancez votre parcours, plus votre taux va s'élever et plus vous allez rentrer dans la télépathie. Est-ce le mental qui contrôle cela? Ben oui, vous êtes trop dans le mental. Quand on est trop dans le mental, on ne peut pas être dans la télépathie. Tout simplement. Donc il faut lâcher prise. Ça, c'est le mot d'ordre, la clé pour les féminines sacrées, partie consciente dans le parcours. Lâcher prise. Alors lâcher prise sur votre autre, d'accord, et sur le lien. Ok, ça ne veut pas dire être dans le déni. Non, non. Lâcher prise, c'est vivre tous les instants T. Faites-vous plaisir. Commencez par des petits plaisirs et après partez dans des gros plaisirs. Ne l'attendez pas. L'attente, loi de l'attraction, hein. L'attente provoque du manque et le manque vous renvoie du vide. Ok, c'est différent d'attendre et de croire. Moi, au départ, j'étais dans l'attente. Aujourd'hui, j'y crois. Je n'attends plus rien. Qu'il soit là ou pas là, ça m'empêche pas de vivre. J'avance et je crois que la vie a plein dedans. D'accord? Et laissez faire votre masculin. Laissez-leur faire leur vie. Ils expérimentent et c'est comme ça qu'ils avancent. D'accord? Ils sont pleins de surprises, nos masculins sacrés. Plein. D'accord? Voilà mes belles flammes. J'espère que j'ai été le plus complet possible. J'ai fait une vidéo en moins d'1 heure. Donc voilà. Donc du coup, je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas que la victoire est au bout du chemin.